On vient de le voir avec Simon Rodier, même à des milliers de kilomètres, la guerre au Moyen-Orient n'est pas indolore pour les Américains. Démet, la crise énergétique touche aussi de plein fouet les États-Unis. Et oui, personne n'échappe à la hausse des prix, pas même les États-Unis. Alors, regardez ces images derrière moi, ce nuage de fumée, il émane de Fujairah. C'est une installation pétrolière aux Émirats arabes unis qui a été touchée par un drone ce matin. Son impact, eh bien, il a été immédiat sur les marchés. Le pétrole est repassé au-dessus des 103 $. Alors, il y a un certain nombre de téléspectateurs face à la situation qui se demandent pourquoi les États-Unis, pourtant l'un des plus gros producteurs de pétrole, sont également touchés par la hausse des prix du carburant. Eh bien, tout simplement parce que le prix du pétrole est déterminé sur les marchés. Il varie en fonction de l'offre et de la demande mondiale et pas seulement en fonction de la production d'un pays. Alors, il y a deux références principales en matière de brut. Il y a le Brent, qui est le pétrole de la mer du Nord et qui est la référence en Europe. Et puis, il y a le WTI, qui est le West Texas Intermediate, qui est la référence aux États-Unis. Eh bien, ces deux pétroles, leur prix varie en temps réel. Le Brent comme le WTI ont progressé de plus de 40% depuis le début des frappes aériennes contre l'Iran. La traduction à la pompe aux États-Unis, eh bien, c'est un prix de l'essence en hausse en moyenne de 25% depuis le 28 février. Le prix du gallon atteint 3,70 $. C'est une moyenne puisque dans certains États, ça paye beaucoup plus. Et pour information, un gallon, c'est un peu moins de 4 litres. Et pourquoi les prix augmentent immédiatement alors que le pétrole est acheté, on le sait, sur des contrats à terme ? Alors, il y a un terme en économie de l'énergie pour expliquer ce phénomène que les anglo-saxons appellent le rocket and feathers, autrement dit l'effet fusée et plume. Au moindre choc, les prix montent très vite, comme une fusée. Mais ces prix, une fois hauts, redescendent beaucoup plus lentement, comme une plume. Il faudra alors attendre plusieurs semaines, tout simplement parce que les marchés restent très prudents et méfiants. Ils attendent des garanties avant de relâcher la pression. Et aussi parce que lorsque le pétrole est acheté au plus haut, eh bien, les entreprises veulent écouler ce stock aussi cher, même si la crise est passée. Un dernier facteur qui a également son importance, la marge des stations-service sur le carburant est très petite, de quelques centimes par litre seulement. Eh bien, ces stations-service ne peuvent tout simplement pas absorber aussi longtemps une hausse du coût à l'achat. Merci beaucoup, Démet, pour cet éclairage.